sallallahu ala rasul karim. Je suis votre professeur Abdoulaye, professeur de lycée Elimina. Comme la dernière fois, on a fait un cours sur les résumés de la génétique. Aujourd'hui, on est pour vous faire un exercice d'application. Donc, sur le distribution, sur tous les cas de distribution. Donc, l'exercice comme celle-ci, chez la drosophile, on croise deux drosophiles de phénotype sauvage, c'est à corriger. Phénotype sauvage, corps gris et aile longue, et un mâle muté, c'est-à-dire à corps noir et aile vestigale. Les individus obtenus ont le phénotype sauvage. Et on fait le croisement d'un mâle F1 avec une femelle à corps noir et aile vestigale, donne une génération composée de deux phénotypes. Puis on prend le croisement d'une femelle F1 avec un mâle à corps noir et aile vestigale aussi. On a 4 phénotypes. Donc là, on vous donne les phénotypes sauvages. Phénotypes sauvages, c'est-à-dire des phénotypes qui sont à l'origine. Vous savez qu'un allèle vient toujours d'une mutation d'un allèle qui est pris après le changement de caractère, des caractères d'origine qu'on appelle des caractères sauvages. Donc tout allèle provient d'une mutation d'un allèle qui préexistait. Donc d'où le terme sont utilisés. On vous donne donc les allèles mutés. Un mâle muté, c'est-à-dire qui porte des caractères qui sont apparus après la mutation. Les caractères sauvages sont des caractères d'origine. Donc là, on vous donne chez ces drosophiles, donc phénotype sauvage, c'est-à-dire des caractères d'origine. Donc phénotype, c'est le phénotype qu'il faut changer. Donc corps gris et aile longue. Et on dit un mâle mutant, des caractères qui sont apparus après le changement, qu'on appelle donc corps noir, aile vestigale. Donc chez la drosophile, les caractères sauvages, c'est corps gris, aile longue, yeux rouges, soie normale. Tout ça, ce sont des caractères sauvages. Tous les autres caractères que vous voyez après sont des caractères qui sont apparus après des mutations. Donc c'est pour cela qu'on les appelle des caractères mutés. Donc ce croisement a donné une génération F1 qui est composée de phénotypes sauvages. Donc c'est une génération homogène et ressemblant à l'un des parents. Donc la première chose au niveau de la génétique, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer le nombre de caractères étudiés, le nombre de couples d'allèles ou le nombre de gènes étudiés. Donc comme on est dans un cas de d'hybridisme, vous dites 2 caractères, 2 gènes, 2 couples d'allèles ou 4 allèles. Donc couple, ça veut dire c'est par 2. Donc on a 2 caractères qui sont étudiés, ou bien vous dites 2 gènes qui sont étudiés, ou bien vous dites 2 couples d'allèles ou 4 allèles. Tout ça, c'est la même chose. Donc, la première question qu'on me demande, c'est préciser le nombre de couples d'allèles et dire de quel type d'hybridisme il s'agit. Donc, au niveau de l'introduction du cours, on avait dit, si on a un seul caractère, ou un couple d'allèles, ou un gène, on dit on est dans un cas de monohybridisme. Maintenant, si on est dans le cas de d'hybridisme, on a 2 caractères, 2 gènes, 2 couples d'allèles ou même 4 allèles. Donc, on est dans un cas de d'hybridisme. Donc, la première question qu'on vous pose ici, c'est de dire, préciser le nombre de couples d'allèles. Donc, solution. Donc, on va dire 2 couples d'allèles sont étudiés. Sont étudiés. On a quoi? On a la couleur. Donc, il y a un couple d'allèles qui est la couleur, qui peut être gris et noir. Ça, c'est un couple d'allèles. Et un deuxième couple d'allèles qui représente la taille ou l'aspect, donc la taille des ailes, peut être longue ou vestigiale. Ça, c'est un couple d'allèles. Et un couple d'allèles, comme on a vu la dernière fois, c'est les allèles qui occupent le même emplacement sur le chromosome. C'est ça qu'on appelle couple d'allèles. Les allèles qui occupent le même locus. C'est ça qu'on appelle couple d'allèles. Donc, pour la couleur gris et noir, pour la taille, vous avez longue et vestigiale. Donc, comme on a 2 couples d'allèles, 2 caractères, 2 gènes, donc on est dans un cas de dihybridisme. Cas dans dihybridisme.
Bien sûr, comme le sexe n'est pas spécifié au nom de la descendance, donc on est dans un cas d'angèle autosomal. D'hybridisme, donc, sexe non spécifié au niveau de la descendance. Donc, transmission autosomique. Cas d'angèle autosomal. Donc, voilà pour la première question. Donc, le nombre de couples d'allèles. Donc, 2 couples d'allèles, 2 gènes, 2 caractères. On est dans un cas d'hybridisme. Préciser maintenant s'il y a une dominance ou récessivité ou codominance. Donc, comme je vous ai dit, donc, si la descendance est homogène, on regarde les phénotypes. Si on a un phénotype parental, on est dans un cas de dominance. Si on a un nouveau phénotype, on dit qu'on est dans un cas de codominance. Maintenant, là, on constate que F1, non seulement est homogène, mais ressemble à l'un des phénotypes parentaux. Donc, il s'agit d'un cas de dominance absolue. Donc, on va dire que F1 est homogène. Donc, comme on avait dit la dernière fois, si F1 est homogène, on tire 2 conclusions. F1 ne peut être homogène que si les parents croisés sont de race pure. Et il en découle la première loi de Mendel, qu'on a dit, loi d'uniformité, loi d'homogénéité. À chaque fois que F1 est homogène, on peut tirer 2 conclusions. Que non seulement les parents croisés sont de race pure, et la première loi de Mendel est vérifiée qui est l'uniformité des épées. F1 est homogène, on va dire, et présente un phénotype parental, un phénotype sauvage. Phénotype parental, donc dans notre cas c'est sauvage. Donc, on peut en déduire que 1. Les parents sont de race pure, les parents croisés. Sont de race pure. La première loi de Mendel est vérifiée, c'est-à-dire loi d'uniformité ou d'homogénéité. Et il y a une double dominance, comme on a 2 caractères. Il y a une double dominance. Il y a une double dominance. Le caractère sauvage corps gris domine corps noir et aile longue domine aile vestigiale. Gris domine noir et longue domine vestigiale. Donc, on regarde à chaque fois pour savoir le type de dominance, à chaque fois que la descendance est homogène, on regarde s'il présente un phénotype parental, on dit dans un cas de dominance absolue. S'il présente un nouveau phénotype, on dit qu'on est dans un cas de codominance. Donc là, on a F1 qui ressemble à l'un des parents, un phénotype parental, donc on dit qu'il y a une dominance absolue. Maintenant, on va attribuer les symboles. Les caractères dominants, donc par convention, on les met en majuscule. Et on prend la première lettre du caractère étudié, on le met en majuscule. Les caractères récessifs, on les met, donc on prend aussi le premier caractère, donc, et on met ça en minuscule. Donc, comme symbole 3, symbole des caractères. Pour la couleur, on va mettre grand G comme gris et petit n noir. Donc, avec grand G gris et petit n noir. Donc là, G 2000N. Et pour la taille, on va choisir
grand L, et VG vestigial avec L comme L longue et VG comme vestigial. Donc, L domine vestigial. Voilà les symboles donc, de Descartes. Si l'exercice n'a pas donné attribué aux symboles, on peut choisir les symboles. Et ce qui est plus adéquat, qu'on prend toujours la première lettre des caractéristiques. Mais vous êtes libre, vous pouvez faire des symboles comme vous voulez. Si l'exercice n'a pas donné, donc, indiqué des symboles. Si l'exercice vous donne des symboles, donc vous êtes obligé donc, de prendre ces symboles. Maintenant, on demande comment appelle-t-on les deux derniers croisements. On a pris un mâle F1. On l'a croisé avec un parent double récessif. Et deuxième croisement aussi, on prend maintenant la femelle F1 avec un parent donc double récessif. Ce sont des croisements, donc on a vu la dernière fois, il y a une petite nuance entre test cross, back cross. Si on prend F1, on le croise avec ses propres parents. On appelle ça back cross. C'est un croisement de retour. Croisement de retour. Donc, test cross signifie le croisement dans l'individu de phénotype dominant et de génotype inconnu avec un testeur toujours, qui est toujours récessif. Quatre. Donc, mâle F1 croisé avec une femelle N VG et femelle F1 croisée avec un mâle NVG. Ces deux derniers croisements sont appelés test cross. Donc ces deux derniers croisements sont appelés des tests cross. Des tests cross. Donc, dire de quelle répartition statistique devrait nous donner chacun de ces croisements. On vient des gènes indépendants. Donc, nous, on attend, dans un cas d'hybridisme, selon les lois de Mendel, on attend, quand on croise un individu hybride avec un parent double, qu'on attend 4 phénotypes de proportions identiques en quart. Donc, d'après la troisième loi de Mendel, qui est une ségrégation indépendante des caractères, si on fait un hybride avec un parent double récessif, donc on attend avoir 4 phénotypes de proportion en quart. Donc, dire de quelle répartition devrait chacun de ces croisements, chacun de ces croisements devrait donner 4 phénotypes de proportions identiques, de proportions égales. Un quart. Comme vous le voyez maintenant, là, lorsqu'on a fait le premier test cross, on a obtenu 2 phénotypes. Donc le mâle de F1, on demande d'étudier les proportions maintenant. Donc là, le premier test cross a donné 2 phénotypes. Donc, ces résultats obtenus sont différents des résultats attendus déjà. On a 2 phénotypes. Nous, on attendait avoir 4 phénotypes. Le premier test cross nous donne 2 phénotypes. 523, donc 17. Ça, c'est des proportions de type 1,5. Et le deuxième test cross aussi, on a 4 phénotypes, mais des 4 phénotypes de proportions différentes de 1 quart. Donc, de vue déjà, avant même de calculer, on sait que ces proportions donc, ne sont pas identiques aux proportions attendues. Donc, nous, on attendait à avoir 4 phénotypes 1 quart. Or là, le premier test cross donne 2 phénotypes de proportion 1,5. Et le deuxième test crossing donne 4 phénotypes, mais qui sont identiques 2 à 2, 2 majoritaires de type parenteux et 2 minoritaires de type recombiné. Donc, ces proportions obtenues sont différentes des résultats attendus.
des résultats attendus. Donc, on nous demande de calculer, sixième question, étudier les proportions. Donc, on va les calculer. Calcul des proportions donc pour le premier test cross. On a mâle F1, femelle N, VG. Donc, on va vous donner une petite méthodologie comment le faire. Donc, on a effectif, phénotype et proportion. On a 523 sauvages, donc gris longue, et 517 noirs vestigiales. Donc le total 1040. On va faire donc pour chaque effectif, vous prenez l'effectif, vous le divisez par le total pour trouver les proportions. Donc 523 c'est 1040, 517 c'est 1040, donc approximativement c'est un demi. Sensiblement égal à un demi. Donc le premier test cross nous donne deux phénotypes. Le premier test cross donne deux phénotypes de proportion un demi différent bien sûr de un quart. Le deuxième, pour le deuxième test cross, aussi, on va faire la même chose. On va calculer effectif. Vous avez votre machine. Phénotype, proportion. On a 355 phénotype sauvage, GL, 75 gris vestigial, GVG, 354 noir vestigial et 71 noir long. Le total 15. Ça fait 855. 355 maintenant divisé par 855. 75 par 855. 354 par 855. 71. 855. Donc 355 c'est 875, donc 41, donc 41,5%. 41,5%. Donc là aussi 41,5% et sensiblement. Donc 8,5%. Sensiblement égal à 8,5%. Donc on a 4 phénotypes, donc identiques, deux majoritaires de type parenteux et deux minoritaires de type recombiné. Donc nous on attendait avoir 4 phénotypes de proportion en quart,
comme vous voyez au niveau des résultats, lorsqu'on a calculé, le premier test cross, lui, c'est 2 phénotypes différents en quart. Et le deuxième test cross a donné 4 phénotypes, dont 2 majoritaires de type parentaux et 2 minoritaires de type recombinés. Donc ces résultats obtenus sont différents des résultats attendus. Donc on nous demande de dire à quelle loi s'opposent ces résultats statistiques. Donc ces résultats statistiques s'opposent à la troisième loi de Mendel. Donc nous on attendait avoir 4 phénotypes de proportion égale 1 quart. Or là, le premier test cross a donné 2 phénotypes de proportion 1,5 et le deuxième a donné 4 phénotypes dont 2 majoritaires de type parentaux ayant une fréquence supérieure à 50% et 2 minoritaires donc ayant une fréquence inférieure à 50%. Donc ces répartitions statistiques s'opposent à la troisième loi de Mendel qui est la loi de ségrégation indépendante des caractères. Donc si la troisième loi de Mendel n'est pas avérée, dans ce cas, ça veut dire que les gènes sont liés. Les gènes sont liés. Donc le premier test, quand on a eu 2 phénotypes, le linkage est absolu. Parce qu'on est chez la drosophile, le mâle de la drosophile ne fait jamais de crossing over. Et le deuxième test cross, on a eu 4 phénotypes avec la présence des phénotypes recombinés. Ça montre que la femelle de F1 chez la drosophile fait le crossing over, donc le linkage est partiel. Donc on demande de préciser à quelle loi s'opposent ces répartitions statistiques. Ces répartitions statistiques s'opposent à la troisième loi de Mendel. Pour la 7e question. Ces proportions différentes de 1 quart, de 1 quart s'opposent à la troisième loi de Mendel. Donc, lorsque les gènes ne sont pas indépendants, ça veut dire que les gènes sont liés. Donc, 8 hypothèses. La troisième loi de Mendel n'est pas avérée, donc les gènes sont liés. Les 2 gènes sont liés. Le premier test cross, linkage absolu. Linkage absolu pour montrer que chez la drosophile, le mâle ne fait pas de crossing, linkage absolu. Le deuxième test cross, on a eu 4 phénotypes dont 2 majoritaires de type parentaux à une fréquence supérieure à 50% et 2 phénotypes minoritaires ayant une fréquence inférieure à 50%. Donc le linkage est partiel pour montrer que chez la drosophile, la femelle fait le crossing over. Linkage partiel. Femelle de F1 bien sûr. Linkage partiel. Donc voilà la démarche pour émettre une hypothèse. À chaque fois, donc il n'y a que 2 possibilités en génétique. Donc les gènes sont soit indépendants dans le cas d'une ségrégation indépendante des caractères, sinon les gènes sont liés. Les proportions sont au quart, sont au 16e. Donc dans le cas d'un test cross, proportion au quart. Dans le cas d'une F2, F1, F1, les proportions au 16e, donc ségrégation indépendante des caractères, gènes indépendants. Sinon, les proportions ne sont ni au quart, ni au 16e, donc on dit les gènes sont liés. Et dans le premier test cross, on a un linkage absolu. Et dans le deuxième cas, on a un linkage partiel. Donc maintenant, on va vérifier. Donc une fois que vous avez émis votre hypothèse, ce qui reste, c'est la vérification. Vous faites des vérifications, on va écrire les phénotypes, les génotypes, on fait le croisement et on cherche à atteindre, vérifier les résultats pratiques qu'on a vu pour comparer ça avec les résultats théoriques au niveau de l'échiquier. Donc 8, 9 maintenant, écrire les génotypes des parents dans le premier croisement. 8, 9 maintenant. Donc on va mettre les parents. Donc parents, le premier parent on va l'appeler P1. Le deuxième, on va l'appeler P2. Phénotype. Donc, on a croisé des drosophiles corps gris, L longue, donc G
L, le phénotype, on le met entre crochets. Et le deuxième parent, noir vestigial, NVG. Génotype maintenant, c'est l'ensemble des allèles étudiés, donc, ou des gènes étudiés. Génotype. Donc, les gènes sont liés, on met une seule fraction. Double fraction. Les deux traits signifient paire de chromosomes homologues. Ces deux traits, il ne faut pas faire un seul trait. Ces traits ont leur signification. Ça signifie les paires, on est chez les diploïdes, ça signifie paire de chromosomes homologues. Donc, G, L, montrant, donc les gènes sont liés. Ça, c'est l'emplacement qu'on appelle locus. Donc, l'emplacement du gène, c'est le chromosome. Croisé avec N, L, N, VG, bien sûr, vestigial, noir, vestigial. Donc, ça, c'est l'écriture génotypique. Si vous voulez, vous mettez des parenthèses. Voilà l'écriture génotypique. GL, les parents sont de race pure, on met GL et NVG. Puis les gamètes. Donc leurs gamètes, un individu de race pure produit un seul type de gamètes. Un individu de race pure produit donc un seul type de gamètes. Donc on aura gamètes 100% GL et 100% NVG. Donc, F1 résulte de la rencontre de ces deux gamètes. Donc, 10 écrit le génotype de 10. Donc, la rencontre de ces deux gamètes, ça c'est F1, 100% bien sûr. G, L, les gènes sont liés sur NVG. Et le phénotype, c'est GL. Donc, F1 est hybride parce qu'ici, il est issu de deux parents, donc de phénotypes différents. Donc, il est hybride. Les parents sont de race pure et ça montre aussi la première loi de Mendel est vérifiée. Mendel dit quand on croise des parents de race pure, la première génération, elle est identique entre elles du point de vue phénotype et du point de vue génotype. Donc, c'est du point de vue phénotype et du point de vue, c'est ça qu'on appelle l'uniformité, homogénéité donc des individus de la première génération. Donc, F1 est hybride, on le qualifie d'hybride parce qu'il est issu de deux parents qui diffèrent par un ou deux caractères. Donc la descendance, c'est ça qu'on appelle hybridisme. Descendance issue de deux parents qui diffèrent par un ou plusieurs caractères. Si c'est un seul caractère, on dit mono-hybridisme. Si c'est deux caractères, on dit di-hybridisme. Donc c'est ça, l'hybridisme. Donc c'est une descendance qui est issue de deux parents qui diffèrent par un ou deux caractères. Donc maintenant, on vu donc F1 est là, donc on demande 11 en suivant le comportement des chromosomes lors de la méiose, retrouver les gamètes donc des sujets de F1. Donc là, on a vu qu'au niveau de la drosophile, ça c'est valable seulement pour la drosophile, le mâle qui ne fait pas de crossing over. Parce que le chromosome Y chez la drosophile, il est vide, il ne contient pas de caractère. Donc, le mâle ne fait pas de crossing over. Donc, 11, on demande schéma explicatif du comportement des chromosomes. Du comportement des chromosomes lors de la méiose. Chromosome lors de la méiose. Donc pour le premier test cross, on avait vu mâle F1, donc de phénotype GL. Donc là, donc ce que vous écrivez horizontalement, vous le ramenez verticalement. Donc comportement de G, L, N,
VG. Avant toute division, c'est qu'il y a une phase de duplication, phase de synthèse, donc duplication, une phase de réplication. Les chromosomes vont apparaître sous forme de 2 chromatides. Donc on a G, L, N, VG. Donc la méiose sans crossing over, on est chez le mâle. Donc le résultat, le méiose sans crossing over maintenant, division réductionnelle puis division équationnelle, on n'aura que 2 types de gamètes ici. Donc après la division réductionnelle, division équationnelle, on en a un gamète GL, un demi, et un autre gamète NVG, donc un demi. Ça c'est méiose sans crossing over chez le mâle. Méiose sans crossing over chez le mâle. Donc ces résultats que vous avez ici, 41,5, 41,5, c'est-à-dire dans 83%, le linkage est absolu. Maintenant, dans 17%, et donc on a un crossing over. C'est pour cela qu'ils sont minoritaires. Les parentaux sont majoritaires parce qu'ils se forment de 2 façons. Ils se forment par méiose sans crossing over. Vous avez vu qu'on n'a que des parentaux. Et on va voir si lors du crossing over, il y aura des parentaux et il y a des recombinés. C'est pour cela que les parentaux sont toujours majoritaires parce qu'ils se forment de 2 façons. Ils se forment avec un méiose sans crossing over et méiose avec crossing over. Par contre, les recombinés sont minoritaires parce qu'ils ne se forment que lors du brassage intrachromosomique. Et le crossing over, c'est un événement rare, c'est un phénomène rare. Donc vous avez ici, c'est dans 17% seulement des cas qu'il y a eu crossing over. C'est pour cela que les phénotypes recombinés sont minoritaires. Donc là maintenant, on va voir chez la femelle comment ces phénotypes minoritaires, comment ils se sont formés. Donc on a maintenant le deuxième test cross. On a pris femelle F1, toujours GL. Donc on aura toujours GL et NVG. Donc duplication. Au moment, après la duplication, au moment de la prophase 1, il peut y avoir un enjambement maintenant. Cet enjambement, c'est ça qu'on appelle le crossing over. On a VG. Ce point d'intersection, on appelle ça chiasma. Ça, c'est en prophase 1. Au moment de la séparation, à la fin de la division réductionnelle, séparation des chromosomes homologues, lors de la séparation, il peut y avoir cassure et échange de fragments entre chromosomes homologues. Donc, il faut que les chromosomes homologues avec les chromatides non sœurs. Ces 2 chromatides, ce sont des chromatides non sœurs. Les chromatides noires sont des chromatides sœurs et les chromatides bleus sont des chromatides bleues sœurs. Maintenant, entre le bleu et le noir, on les appelle des chromatides non sœurs. L'échange se fait entre ces 2 chromatides et ce phénomène est appelé crossing over. Donc, division réductionnelle, au moment de la séparation des chromosomes homologues, il peut y avoir une cassure et échange de segments. Donc, on a toujours ici L. Là, maintenant, on a un échange de fragments. On aura VG. Et l'autre partie, donc on a N, VG. Et là, on a L. À chaque fois que vous voyez un chromosome dupliqué qui porte des allèles différents, ça veut dire qu'il y a eu un crossing over. Le brassage est intrachromosomique et ça montre que les gènes sont liés. Donc ça, c'est un brassage intrachromosomique. Maintenant, division équationnelle à la phase 2, télophase 2, séparation des chromatides. On aura un gamète GL
Ça, c'est un gamète parental. Donc, ayant une fréquence 1 moins P sur 2, ou bien on met 41,5% comme on a calculé les proportions. Et VG, comme vous voyez, il a changé d'information. Donc, ça, c'est un nouveau caractère. Ça, c'est une nouvelle combinaison GVG. Donc, fréquence P sur 2. Et L. Ça aussi, c'est un gamètre combiné. Donc, fréquence P sur 2. Et VG, 1 moins P sur 2. 1 moins P sur 2. Donc ça, c'est les types recombinés. Et les types parentaux. Donc voilà comment ces deux phénotypes recombinés minoritaires, comment ils se forment donc par brassage intrachromosomique par un phénomène qu'on appelle crossing over. Question donc 12. L'échiquier de croisement. Le premier test cross. Premier test cross. Donc on a dit mâle F1 avec femelle NVG. Donc on a vu les gamètes, c'est GL NVG croisé avec NVG NVG. Donc là on rappelle, on réécrit ça. On a deux types de gamètes, un demi de GL, un demi de NVG. Là on a 100% NVG. Faire ça sous, comme on vient de fabriquer tout de suite, de voir comment ces deux gamètes se forment lors de la méiose. On a un demi GL, un demi NVG, et là on a mâle de F1, femelle. Donc un seul type de gamète NVG. Donc on aura cette cellule F qui est là, un demi de GL, NVG, et le phénotype ce sera GL, un demi NVG, et le phénotype est NVG. Donc là, on a le résultat, on a un demi de GL et un demi de GL, un demi de NVG, donc qui est égal, on a vu 523 sur 1040, là 517 1040. Donc ça c'est pour le premier test cross. Pour le deuxième test cross, c'est-à-dire femelle F1, mâle NVG. On a vu les gamètes, donc on va faire l'échiquier. Femelle F1, mâle NVG. Donc là, on a vu ici, on a un seul gamète, NVG. On a 1 moins P sur 2, GL. P sur 2,
G pour vous montrer les gamètes recombinés. VG. P sur 2. NL. Et 1 moins P sur 2 N VG. Donc, rencontre des gamètes. On aura donc une cellule F qui aura une fréquence bien sûr de 1 moins P sur 2 GL N VG. Donc, phénotype, ça sera GL. La deuxième combinaison, on aura G VG avec NVG avec une fréquence de P sur 2. P sur 2, c'est un gamète recombiné. G VG, phénotype recombiné. P sur 2 aussi, donc on aura une autre combinaison. NL NVG P sur 2, donc phénotype NL et dernière combinaison, donc NVG NVG. Donc 1 moins P sur 2 NVG. Donc on a GL pour faire GL égale à NVG égale à 1 moins P sur 2 et GVG égale à NL égale à P sur 2. 14. Premier test cross. On a eu 1 demi de GL qui est égal à 523 sur 1040 qui est égal à 1 demi et 1 demi NVG 517 sur 1040. Donc on a dit c'est 1 demi. Donc là, pour le premier test cross, les résultats théoriques et les résultats pratiques sont identiques. Les résultats théoriques, ce qu'on a trouvé au niveau de l'échiquier, 1 demi, 1 demi. Les résultats pratiques, on avait calculé donc leur fréquence, 523 sur 1040 égale à 1 demi. Donc là, on trouve les résultats théoriques sont conformes aux résultats pratiques. Pour le deuxième test cross aussi, on va vérifier, test cross. On a dit qu'on a trouvé GL. C'est 1 moins P sur 2. 1 moins P sur 2. Donc P, on a dit, c'est le taux de recombinaison. Taux égale, c'est le pourcentage de recombinaison. On avait calculé les proportions. Donc, au niveau, les recombinés sont là. On va calculer P. Les recombinés, c'est P sur 2 plus P sur 2. P sur 2 plus P sur 2, donc 8,5% plus 8,5%. Donc P sur 2 plus P sur 2, ça donne 2P sur 2 qui est égal à P. Donc P égale 17%. Donc vous avez plusieurs façons de calculer P. Si vous avez déjà calculé les proportions, vous pouvez prendre un phénotype recombiné et vous cherchez sa fréquence. Donc P égale 2 fois le pourcentage. Donc comme on est dans un test cross, les recombinés c'est P sur 2 plus P sur 2. Donc P sur 2 égale P. Donc P égale directement le nombre de phénotypes recombinés sur le total. Donc vous pouvez prendre, donc P égale le nombre de phénotypes recombinés sur le nombre de phénotypes total. Vous prenez les deux minoritaires, 75 plus 71, sur le total des phénotypes fois 100, vous trouvez P. Ou bien quand vous calculez proportion, et vous pouvez calculer P. Ou bien, donc,
vous savez que GL égale 1 moins P sur 2. Vous avez trouvé donc au niveau de l'échiquier. Vous regardez l'effectif de GL, Grillon, donc 355. Vous prenez 355, vous le divisez par le total, vous allez trouver la même chose. Donc il y a plusieurs façons donc, de calculer P. Donc là, je vous donne cette méthode. Donc on a déjà calculé. Vous prenez les deux recombinés, P sur 2 plus P sur 2, vous additionnez leur fréquence. Ou bien vous prenez l'un définitif recombiné, P sur 2 égale 8,5. Donc P égale 2 fois 8,5. Donc on va remplacer P au niveau de... Donc GL, pour vérifier les résultats, GL égale 1 moins P sur 2 égale 1 moins 0,17 sur 2. Donc 1 moins 0,17 sur 2, donc c'est 0,83. 0,83 divisé par 2, c'est 41,5%. Égale 41,5%. Donc on a dit que GL égale NVG égale NVG égale 41,5%. Et les recombinés, on a NL égale GVG égale P sur 2. Donc 17% divisé par 2 égale 8,5%. Donc les résultats théoriques sont identiques aux résultats pratiques. Donc l'hypothèse émise au niveau de la 8e question est vérifiée. Donc ça veut dire que les deux gènes sont liés. Donc on tire la coquille. Les résultats théoriques sont identiques aux résultats pratiques. Donc l'hypothèse émise au niveau de la 8e question est vérifiée. Implique l'hypothèse émise en 8 et vérifiée, donc qui implique que les deux gènes sont liés. Maintenant, en 15e question, on demande de calculer la distance entre les deux couples d'allèles, établir la carte factorielle. Donc la distance génétique, elle s'exprime en centimorgan. L'unité en génétique, c'est le centimorgan. 1% correspond à 1 centimorgan. Donc le P en pourcent, P en pourcent égale à distance gène en centimorgan. Qu'on note CM. CM. Donc comme on a déjà calculé P, donc la distance gène, donc distance entre G, N et L, VG égale 17 centimorgan. Donc la carte factorielle, c'est comme un segment. Donc on met segment comme ça. G est lié à L, N, VG. Cette distance, c'est 17 centimorgan. Voilà, donc la carte factorielle, c'est la position relative des gènes sur le chromosome. Donc c'est ça qu'on appelle donc la carte factorielle. Une fois que vous avez calculé la distance, donc P en pourcent égale la distance gène en centimorgan, vous établissez votre carte factorielle, c'est la position relative des gènes sur le chromosome, l'alignement des gènes sur le chromosome. Donc comme on n'avait que deux couples d'allèles, donc G et L sont distants de 17 centimorgan. Donc le brassage intrachromosomique dépend de la distance entre les couples d'allèles. Le brassage interchromosomique dépend du nombre de couples d'allèles. Par contre, le brassage intrachromosomique dépend de la distance. Plus la distance est grande, plus la chance de faire un crossing over est élevée. Maintenant, si la distance est réduite, c'est pour cela qu'au niveau de linkage absolu,
les allées sont tellement proches qu'il n'y a pas une possibilité de faire un crossing. Les leucies, qu'on appelle un leucis des leucies, par exemple, si la distance est très réduite, la chance de faire un crossing est très faible et nulle. Donc c'est pour ça qu'on parle de linkage absolu. Dans le cas donc de linkage absolu, la distance égale à 0. Dans le cas de linkage partiel, donc la distance elle est comprise entre 0 et 50%. Donc la distance génétique, dans le cas des gènes liés, est toujours inférieure à 50%. Donc faites attention, à chaque fois que vous avez trouvé une distance supérieure ou égale à 50%, ça veut dire que il faut revoir vos calculs. Donc la distance génétique, elle est comprise entre 0 et 50%. Dans le cas, parfois, on pose au niveau des gènes indépendants maintenant, la distance donc, est égale à 50%. Pour ça que vous avez des recombinés 1 quart plus 1 quart, ça fait donc 1 demi, donc c'est 50%. Donc voilà pour cet exercice d'application qu'on a essayé de vous faire. J'espère que ça vous a aidé un peu au niveau de vos révisions. Et je vous remercie donc jusqu'à la prochaine séance si tout va bien.